Bonjour à tous, bonjour à toutes. Malheureusement, cet acte raciste antisémite n'est pas un fait isolé, puisque il y a quelques années, on se rappelle quand même de la profanation du cimetière juif de Sarre-Union. On a eu récemment des tags racistes sur les mairies de Thal et Egen qui visaient cette fois-ci les Noirs. Donc malheureusement, c'est pas des faits isolés, c'est le révélateur d'un climat extrêmement malsain et délétère, de haine, de montée du racisme qui vise effectivement les juifs, qui vise les noirs, qui vise les musulmans, qui vise les migrants. Et donc malheureusement, ce climat, on le constate partout, nous, dans les entreprises du secteur. Et au départ, on avait des gens qui avaient tendance à considérer que ça venait des Vosges du Nord, parce qu'on était des arriérés ou je sais pas quoi. Malheureusement, ce climat-là, il existe aussi à Strasbourg. Moi, j'habite Ingviller, mais je travaille à Strasbourg, je suis délégué du personnel, et j'ai des collègues qui sont venus me voir parce qu'on avait un camp de migrants derrière le site de Vaudely où je travaille, parce qu'ils voulaient qu'on fasse venir la police pour chasser les migrants. Donc ce climat-là, malheureusement, il ne faut pas croire que ça soit quelque chose qui existe à la campagne ou dans les Vosges du Nord. Donc maintenant, effectivement, je pense que ça fait un certain nombre d'années qu'on se retrouve ensemble pour lutter, organisations politiques, syndicats, associations, pour lutter contre la banalisation de ces idées d'extrême droite. Et j'ai bien peur qu'on soit obligé de se retrouver encore un petit moment, parce qu'on a franchi un palier. Alfred parlait de Zemmour, je crois que c'est aussi un révélateur. On a toujours l'impression d'avoir touché le fond et malheureusement on tombe encore d'un cran à chaque fois. S'il y a 15 ans, quelqu'un m'avait dit qu'un jour, sur la télé, à une heure de grande écoute, quelqu'un tiendrait des propos comme ceux qu'a tenu Éric Zemmour, je l'aurais franchement pas cru. Là, ça passe, ça fait du buzz. Voilà, c'est à vomir. Encore hier soir, quelqu'un m'a dit, c'est quand même incroyable, tous ces noirs dans l'équipe de France, champion du monde. Putain, on est en 2018, quoi. On est en 2018 et on en est encore à un stade où il faut qu'on explique qu'on peut tout à fait être noir et français, qu'on peut être juif et français, et que oui, nos champions du monde sont français, même s'ils sont noirs, même s'ils sont d'origine arabe, ils sont français exactement comme les autres, tout ça donc en 2018. Je crois qu'effectivement la crise économique n'arrange rien, puisque c'est une vieille tactique du patronat d'opposer les uns aux autres, hein, et de diviser pour mieux régner. Donc on stigmatise certaines communautés, les juifs, les arabes, les migrants, les chômeurs, les fonctionnaires, les retraités, etc. etc. Donc le but c'est de diviser, pour mieux régner. Et voilà pourquoi nous on lutte toujours pour l'égalité et pour la fraternité évidemment. Et je crois que parallèlement à cette montée des idées d'extrême droite, moi ce que je regrette, c'est que parallèlement à cette montée des idées d'extrême droite, je constate un recul au niveau de la gauche, je vais dire dans son ensemble, qu'elle soit associative, qu'elle soit politique, qu'elle soit syndicale aussi, hein, il faut aussi balayer devant notre propre porte. Et si on a remis dans le communiqué de presse la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, c'est bien un dessein, parce que l'ONU, c'est pas une organisation marxiste-léniniste. Et lorsque l'ONU, dans son article 13 de cette Déclaration universelle, affirme le droit des gens à circuler librement, on mesure le recul. On mesure le recul de ces idées-là, puisque maintenant, si je regarde à gauche, il n'y a plus grand monde qui défend un principe qui pour moi est élémentaire, c'est celui de la libre circulation des personnes, de la libre installation des personnes, et j'ai toujours du mal
à comprendre qu'on puisse avoir des organisations pourtant classées à gauche qui nous parlent de quotas, de sélection, de politique migratoire. Ça me dépasse, quoi. Je vois pas. En plus, étant moi-même fils d'immigrés, je ne peux pas concevoir qu'on puisse avoir autre chose comme principe que celui du libre droit, de la circulation des personnes et du libre droit de l'installation des personnes. Pour moi, voilà, il n'y a pas besoin d'inventer le fil à couper le beurre, c'est un principe simple qui faisait consensus à gauche, mais qui faisait aussi consensus dans une large partie de la droite, hein, puisque je le rappelle, la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, c'est 1958. 48, pardon. J'ai toujours, t'as vu, j'ai du mal avec 48, hein, je ne sais pas pourquoi, mais ça, je sais pas, ça passe pas. Ces principes-là qui avant faisaient consensus, maintenant posent question. Voilà, je pense que c'est aussi de ça dont il faut débattre. C'est face à cette extrême droite qu'on retrouve nos valeurs et qu'on revienne sur des principes élémentaires qui faisaient consensus et qui devraient refaire consensus pour l'avenir. Merci.